Nous partons maintenant pour les États-Unis, où près de 3 mois après leur enlèvement par les forces militaires américaines, Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores comparaissent ce jeudi devant un tribunal de New York. Enfermé dans une prison de Brooklyn, le président déchu du Venezuela tente de faire annuler son acte d'accusation pour trafic de drogue. Une foule compacte s'est formée ce matin aux abords de ce tribunal pour appeler à la libération de Nicolas Maduro. Vous voyez ces partisans réunis sur ces images. On retrouve maintenant Alice Campagnon, notre correspondante à Caracas. Bonjour à vous, Alice. Merci d'être avec nous. Est-ce que les Vénézuéliens, Alice, attendent ce procès? Bien, écoutez, on en parle hein, ici dans les médias indépendants, surtout dans les médias d'État, on n'en parle pas tellement, même si on a un peu entendu le fils de Nicolas Maduro il y a quelques jours lors d'un rassemblement dire que nous allions voir son père un peu plus svelte, mais très en forme. Donc, oui, c'est important, mais finalement, ce n'est pas la passion hein, autour de ce procès, autour de cette audience. Je ne crois pas hein, qu'aujourd'hui, les gens vont s'arrêter de vivre pour suivre cette audience, et notamment parce que les charges hein, qui pèsent aujourd'hui contre Nicolas Maduro et Cilia Flores, hein, vous en avez parlé, des charges de narco-terrorisme notamment, eh bien, ce ne sont pas vraiment les charges que les Vénézuéliens voudrait voir peser hein, sur le président et son épouse. Hein. Je crois que les Vénézuéliens, en tout cas ses opposants, aimeraient voir Nicolas Maduro devant les tribunaux pour corruption notamment, hein, une corruption à des niveaux exceptionnels ici au Venezuela, où aimeraient le voir également passer devant les tribunaux pour la répression sanglante de plusieurs manifestations qui ont fait plusieurs centaines de morts ici au Venezuela lors des 10 dernières années. Donc voilà pourquoi finalement, oui, les Vénézuéliens s'y intéressent, mais finalement, ils n'ont pas les yeux rivés sur leurs écrans aujourd'hui pour suivre cette audience. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le pays depuis l'enlèvement de Nicolas Maduro début janvier dernier, Alice? Bien, à la fois, il y a beaucoup de choses qui ont changé et à la fois très peu. Hein. C'est assez étrange. Le départ de Nicolas Maduro, ça a été un soulagement pour beaucoup de Vénézuéliens, pour ses opposants en tout cas, hein, qui étaient très heureux finalement de voir cet homme quitter le pouvoir. Aujourd'hui, depuis 3 mois, il y a eu quand même la libération de plusieurs centaines de prisonniers politiques, la flexibilisation aussi hein, du régime répressif et une ouverture de l'économie. Donc tout ça, c'était très attendu par les Vénézuéliens pour que le pays finalement aille de l'avant, pour que l'on aille vers plus de démocratie. Mais malgré tout, eh bien, c'est pas encore ça. Hein. Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est Delcy Rodriguez qui dirige le pays. Elle était la vice-présidente de Nicolas Maduro. Et même si finalement elle a procédé, et notamment à des remaniements ministériels, elle a écarté les proches de Nicolas Maduro, eh bien, et ça sous l'impulsion, voire sous les ordres de Washington, eh bien, malgré tout, elle a mis à la place de ses ministres eh bien, des personnages qui sont très controversés. Je pense notamment au ministre de la Défense qui est soupçonné hein, de torture. Il était auparavant, il dirigeait le service des renseignements. Donc, à la fois, là, il y a un peu un goût amer hein, chez les activistes ou chez ceux qui cherchent la démocratie. Les choses n'ont pas vraiment changé à la tête du Venezuela. Et puis surtout, eh bien, nous n'avons toujours pas ici de date pour une élection et on n'en parle pas. Et ça, eh bien, ça pose beaucoup de questions. Merci beaucoup, Alice. Alice Campagnon en direct de Caracas pour France 24.